Comment ça s'explique un tel succès? Moi, je pense que mon succès vient de l'acceptation de mes thèmes. Donc, ça veut dire que le public a aimé mes thèmes. Et moi, au premier album, je vais dire que j'avais choisi d'être une artiste engagée. Donc, transmettre les messages, donner de l'espoir et interpeller tout le monde. Je parle de moi, je parle de toi, je parle de nous. Donc, j'ai choisi de parler des problèmes de la société, des solutions, des possibilités. Donc, je donnais l'espoir aux personnes qui avaient perdu l'espoir. Parfois, je racontais une petite histoire que j'ai vécue et que finalement, par mon optimisme, j'ai surpassé mes blessures, mes douleurs et je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc, j'entraîne quelqu'un qui écoute peut-être un même problème qui vient à l'instant et subitement, je lui donne la force. Tout de suite, avec le premier album, j'avais déjà été récompensée déjà par le Cameroun, par la diaspora, etc., pas seulement au Cameroun. Et mon second album était très, très attendu par les mélomanes. Cet album était attendu et je reviens avec un deuxième album intitulé Trésor. Là, franchement, là, c'est le succès total. Je pense que c'est l'album où j'ai eu beaucoup d'argent. Oui, je préfère le dire ainsi. Où j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup de récompenses, beaucoup de tournées. Donc là, j'ai tourné dans le monde. Je pense que c'est même cet album-là qui m'amène pour la première fois à Abidjan. Oui. Et j'ai été à Abidjan, invité par le feu Ahmed Bakayou. Oui. Avec cet album il aimait beaucoup, fallait pas. Malgré le fait que j'écrivais bien, j'avais déjà le stress parce que je devais carrément outrepasser les albums précédents. Il y a déjà le stress et le public ne ment pas. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils n'aiment pas ton travail, pas qu'ils ne t'aiment pas, ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils peuvent détester ton travail parce qu'ils s'attendent toujours à plus fort qu'avant. Donc maintenant, j'entre un peu dans la boule du succès et la boule du stress et du questionnement parce que maintenant, c'est comme un match de football où c'est toi qui as gagné le match. Maintenant, tu attends un match retour. J'ai vécu mon confinement aux États-Unis. Je pense que c'est là où je me suis rendu compte que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que on se sent toujours très bien chez soi. Et j'ai passé 6 mois où je ne pouvais pas rentrer en Afrique, où j'étais obligée de rester 6 mois aux États-Unis. Sans voir mes enfants, sans voir ma famille, mes amis. Donc, j'étais vraiment dans le pays de l'oncle Sam, dans la belle grande vie, mais sans la présence des miens. Et je me suis rendu compte que l'amour d'une famille vaut mieux que de l'or. Franchement, ça n'a pas de prix. J'ai eu peur parce que chaque jour, quand tu te lèves le matin, CNN, BBC say, today is not very easy for us, people of America, tout le monde, coronavirus. Tu mets l'autre télé, coronavirus, tu mets le coronavirus. On ne parlait que des morts, mais à la fin, tu avais peur de tout le monde, tu avais peur de tout. J'ai eu l'occasion de partir à Abidjan. J'avais été invitée par l'équipe de Canal+, qui faisait une émission privée à Abidjan. Donc, pour le Cameroun, c'est moi qu'ils avaient choisi. Alors, je suis allée faire finalement 2 semaines et demie. C'était magnifique. Ma jumelle virtuelle, c'était... Comment elle s'appelle? Vital. On va parler... Ça se passait bien parce que là, j'allais travailler avec l'équipe de Canal+, parce que c'était un concert en live avec notre patriarche. Mais ouais, à qui je fais un coucou. Et on avait Serge Benoît. Et franchement, je tire un coup de chapeau à toute la population de la Côte d'Ivoire parce que j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire était développée, de chez développée, propre de chez propre. Hein. Oui, je suis allée à Coco Vico avec une de mes petites sœurs ivoiriennes. Ils étaient tellement contents de me voir. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a engagé un concert à Coco Vico. Là, c'était la magie. Alors, le DJ dit, tu vas chanter, tu vas danser. Ils m'ont mis la musique. Tout de suite, j'ai fait mes petits pas de danse et tout. Tout le monde était content et voilà. Là, c'est l'une de mes plus belles expériences. Parce que j'étais près du bas peuple. Le bas peuple, c'est le peuple qui t'aime vraiment. Celui qui te porte et qui te transporte. C'est le peuple qui ne ment pas, qui ne triche pas. Qui t'aime parce que il t'aime tout simplement.
Non, mais moi, le dimanche, j'ai arrivé, il me dit, moi, je suis en train d'aller à l'église, tu viens? Je dis, bah oui, alors, on est à l'église à Abidjan, c'était trop bien. J'ai appris beaucoup là-bas au niveau de l'enseignement du jour. Je suis rentrée avec des richesses spirituelles quand même. Oui, ça s'est super bien passé. Et il m'a présenté à son épouse. Vous savez qu'il a épousé la fille de Gourou. C'est ça. Et tout de suite, comme on avait notre projet, il a parlé à Gourou et puis j'ai parlé à Gourou, que je connaissais déjà bien avant. Et tout de suite, c'était, oui, il a d'accordiser. On a fait un travail magnifique. Et j'ai passé un séjour magistral, une fois de plus à Abidjan, et voilà. Je suis allée à Yopougon. À Yopougon, même, j'ai eu un événement, un spectacle là-bas. Je sais plus dire l'endroit forcément, mais c'était plein de chez plein. C'était plein, les gens sont sortis de partout. Même à Abidjan même, j'ai eu à faire 2 prestations dans une boîte de nuit. En fait, ce qui est très, très intéressant, c'est de savoir que nos publics mitigés, autant le public ivoirien que le public camerounais, aiment les musiques, l'une camerounaise, l'autre ivoirienne. Et cette symbiose culturelle est une richesse énorme. Hein. Moi, je salue ces initiatives-là de pouvoir organiser des événements rassembleurs. Franchement, tu sais, Vital, c'est ma complice, mais moi, je savais qu'elle tourne avec son homme et qu'elle profite du clip pour officialiser. Tu vois, moi, elle m'a pas dit tout de suite. Elle m'a dit après. Mais c'est après le clip quand même que elle a annoncé que je me suis mariée officiellement. Ça, c'est après qu'on est tourné. Moi, j'étais retournée au Cameroun. Donc, maintenant, c'est elle qui a choisi la direction de sa communication. Bon, comment j'ai trouvé ça? Moi, je lui ai dit, je lui ai dit que ça allait blesser beaucoup de gens. Je lui ai dit en cause, hein. Elle dit, moi, je vais annoncer au public que c'était une blague et tout. J'ai dit, waouh, il faut que tu t'attendes au pot de banane, hein, parce que le public ne va pas te donner le cadeau, hein. J'ai dit, il faut bien réfléchir. Tu es sûre? Elle m'a dit, je suis sûre. J'ai dit, d'accord, lance-toi. Les influenceuses que je suis. Bon, je vais commencer d'abord par le Cameroun. J'aime bien un peu les petites folies de Coco Emilia et Nathalie Koa, qui sont nos petites sœurs bimbo là, qui se démarquent. Emma Loès, je l'aime bien, je l'aime aussi. Parfois, dans mes chansons, la majorité de mes chansons, je parle de moi. Donc, j'évacue des émotions en chantant et ça se trouve parfois que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres hommes également ont vécu la même chose parce que généralement, il y a des témoignages où les gens me disent, oh, Coco, tu parles de mon histoire. Tu parles de mon histoire. Vraiment, tu m'as redonné confiance. Grâce à cette chanson, je me suis relevée, etc., etc. Parce que je m'inspire déjà d'abord de moi-même. Bon, il y a des gens qui m'ont dragué en mettant les conditions pour pouvoir ouvrir telle porte. Il y a une condition d'abord de opération canapé. Oui, tout le monde a vécu ça. Il y a des gens parfois, ils ne savent pas comment t'aborder, comment te draguer. C'est peut-être que c'est possible et que c'est impossible. Mais là, il n'a pas envie de trop réfléchir, de perdre le temps. Il te dit, écoute, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, on fait comment? Moi, de toutes les façons, je préfère dire que euh, peut-être j'ai eu un copain à l'époque, avant que je ne sois stable, qui s'est bien occupé de moi en tant que mon copain. Pas qu'il m'a payé pour. Il a joué son rôle d'homme. Oui, ça, je préfère épiloguer de cette façon-là. Bon, on est arrêté parce que lui, il voulait que je m'islamise. Et en même temps, il voulait que j'arrête la musique. Et islamiser, c'est pas un problème. Mais arrêter la musique, c'était ça le problème. Parce que je ne me voyais pas être heureuse dans un foyer en arrêtant la musique. Ma vie, c'est la musique. C'est en moi. C'est un don que Dieu m'a donné pour pouvoir adoucir les mœurs. Alors, une personne qui même doit m'aimer avec mon don que j'ai jusqu'à ce que je sente à l'intérieur de moi que c'est le moment d'arrêter. Mais j'ai pas envie qu'une personne vienne me dire, non, écoute, comme ça, tu tout ce que tu vas arrêter. Non, non.
Chacun est né sur Terre pour écrire son histoire. Emma Loest, moi, je l'ai rencontrée, j'aime sa vibe, j'aime comme elle est. Emma Keita, c'est une dame charismatique que j'aime également. J'aime sa façon d'être, de se battre, de se débrouiller dans la société, de s'imposer. J'aime sa vibe. Yves Dero était arrivé aussi de la France et tout. Et puis on a pu se rencontrer, on a mangé ensemble, on s'est rencontrés dans un resto, on a mangé, on a échangé. De temps en temps, on s'écrit, on se téléphone, on s'intrigue. Donc j'ai de très très bons rapports avec elle, il faut le dire. Et Zounon, je l'ai rencontré 2 fois. Et en même temps, déjà, c'est notre belle-fille et belle sœur. Donc voilà, j'ai du respect pour les deux. Un mot pour Ténor. Ténor, c'est d'abord un sac d'artiste, un artiste doué d'un pur talent, un héritier de la culture et de la richesse typiquement de la forêt. Déjà, il est sorti et c'est positif parce que rien ne dépasse la liberté. Maintenant, si je peux lui dire quelque chose, c'est d'essayer de discipliner et de prendre très très au sérieux sa vie. Parce que les étapes de la vie et tous les phénomènes qui arrivent dans la vie, c'est pour interpeller. Donc, je l'invite réellement à écouter des messages forts que la vie lui fait passer. Et je l'invite également à être un peu plus discipliné. Bon, ce que je voudrais dire par rapport à The Voice Kids, je pense qu'il a payé sa peine, hein. Il a payé de sa peine. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes nés dans le péché et nous péchons chaque jour. Et si le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'homme arrive à nous pardonner, je crois que la nature déjà a puni Sidiki et les hommes, nous l'avons condamné et il a purgé sa peine. Je pense que nous, en tant qu'humains, en tant que des pécheurs, nous devons lui donner une seconde chance. Parfois, je me rappelle une fois, j'étais aux États-Unis, je suis allée en boîte de nuit au 4040 à New York, à la boîte de nuit de Jay-Z et Beyoncé. Et je te promets, j'étais habillée un peu bimbo, genre, je te promets que les Américains, tout de suite couraient, Hi, Nicki Minaj, can I have a picture, please? Je dis, hey, ok. Tout le monde courait tout de suite. J'avais un peu ces looks un peu à l'américaine. Tout de suite, les gens, les Américains venaient, Nicki Minaj, on peut avoir une photo. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on m'assimile forcément à Nicki et je me suis rendu compte que nous sommes nés la même année, 82. Peut-être c'est pour ça que les gens de 82 ont les mêmes folies. J'ai aussi la chance d'avoir des stylistes qui connaissent déjà ma vision et parfois qui créent des choses ou des looks qu'ils savent que tout de suite Coco va accrocher. Donc, j'ai la chance d'avoir une belle équipe qui connaît déjà à peu près mes goûts et de temps en temps, mes stylistes, mes différents stylistes, quand ils décident de créer un look ou quand je leur donne l'inspiration que je ressens, ils développent à leur façon pour que ce soit une identité remarquable, une identité unique.